Bonjour à tous, c'est Teto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une pâtisserie. Et pour aujourd'hui, nous allons réaliser une chose que je fais chaque week-end, il s'agit d'une brioche. Donc je me suis inspiré de la recette du Margot du meilleur pâtissier, son Java Fra, que vous pouvez retrouver sur Cuisine AZ si jamais ça vous intéresse. Donc c'est une recette qu'elle avait faite pour le meilleur pâtissier, donc c'est une brioche plutôt express, du coup moi je l'ai plutôt réadaptée en tant que vraie brioche, avec des temps de pouce plus longs. J'ai modifié certains éléments de sa recette, mais la base vient quand même de sa recette à elle. Cette brioche, je vais la pétrir avec un robot, donc celui-ci exactement. Donc vous pouvez très bien la pétrir à la main, ça prendra beaucoup plus de temps. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment on pétrit une brioche à la main, faites-le moi savoir et je pourrais très bien vous faire une vidéo sur ça. Donc c'est parti. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 40 g de beurre mou, donc découpez-le en morceaux afin qu'il puisse ramollir plus vite. 110 g de lait tiède, 8 g de levure de boulanger, donc sèche ou fraîche, un œuf, 250 g de farine, 35 g de sucre et 3 g de sel. D'abord, comme je vous l'ai montré dans la liste d'ingrédients, il faut en premier sortir le beurre du frigo et le couper en morceaux afin qu'il puisse ramollir. C'est important d'avoir un beurre mou et pas un beurre froid, sinon ça risque de faire des morceaux au moment où vous allez pétrir et ce ne sera pas très agréable. Ensuite, il vous faut du lait tiède. Donc si celui-ci vient du frigo, passez-le 40 secondes au micro-ondes et vous aurez un lait tiède. Et vous allez maintenant dissoudre votre levure du boulanger dans votre lait tiède. Donc pour cela, rien de plus simple, vous prenez votre levure et hop, vous l'écrasez bien comme ça entre vos doigts, hop, et vous la faites tomber dans le lait. C'est important que la levure soit fondue afin que le sel ne mange pas les champignons, ne tue pas la levure. Pour être embêtant parce que du coup après vous aurez une brioche qui ne pousse pas. C'est pas le but. Et avec l'aide d'une fourchette, vous allez mélanger tout ça. Alors si jamais vous utilisez une levure sèche, ne vous inquiétez pas si ça prend du temps, c'est tout à fait normal. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a la levure et le lait qui sont très bien incorporés l'un avec l'autre. Donc maintenant, vous allez prendre la cuve de votre robot et vous allez placer l'œuf, la farine, le sucre, le sel et le lait et la levure. Donc pour l'instant, ne touchez pas au beurre, nous allons l'ajouter après. Et pour commencer, vous allez pétrir à vitesse 1 pendant 3 minutes. Donc une fois ces 3 minutes passées, voici le niveau de texture que vous devriez obtenir. Vous pouvez donc passer maintenant à la vitesse 4 pendant 10 minutes. Donc vous devez maintenant obtenir ce genre de texture de pâte. Donc n'hésitez pas à l'aide d'une maryse d'aller décoller un peu les bords. Tac, histoire de bien incorporer à la préparation au centre. Faites bien sûr sur tous les bords. Et il ne vous reste plus que maintenant à ajouter le beurre. Et on repart maintenant pour 10 minutes de pétrissage, toujours à vitesse 4. N'hésitez pas au début aussi à décoller bien le beurre des bords qui a tendance à se faufiler dès le départ. Donc n'hésitez pas à aider le robot à l'aide d'une maryse. Hop. Et après, de toute façon, il fera le boulot tout seul. Donc voilà, les 10 minutes sont passées et vous devriez obtenir une pâte super élastique, super jolie. Et maintenant, il ne reste plus qu'à filmer votre bol et de le laisser pousser pendant 2 heures. Les 2 heures sont maintenant écoulées, vous avez droit maintenant à une belle boule, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, une jolie boule qui a bien gonflé. Donc maintenant, il va falloir la dégazer. Donc dans un premier temps, mettez un bon coup de poing dans la pâte. Normalement, vous entendrez un petit qui veut dire que ça commence à se dégonfler. Normalement, vous voyez la pâte justement qui tombe, qui commence à dégonfler. Donc hop, à l'aide d'une corde, je vous conseille hop, de bien racler les bords de votre bol hop, et d'attraper la pâte à brioche. Hop, donc en parallèle, bien entendu, j'ai beurré et fariné mon moule. Donc je ne vous ai pas montré cette scène parce que rien de bien scientifique là-dedans.
Vous prenez un morceau de beurre et hop, vous l'étalez directement dans votre moule. Et pour la farine, pareil, vous mettez un petit tas de farine au milieu. Hop, et après, en fait, vous tapotez sur tous les côtés, histoire de bien propager la farine partout, tout simplement. Maintenant, on va continuer de la dégazer. Donc, tout simplement, hop, vous tapez, hop, et vous repliez sur elle-même. Tapez, vous repliez, tapez, vous repliez. Voilà, maintenant qu'elle est dégazée, je vais faire en sorte de mettre la brioche dans le moule. Donc là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez très bien prendre votre bâton, hop, l'étaler comme ça avec vos mains, hop, et le placer ici, directement dans le moule. Vous pouvez très bien faire des torsades avant tout, voilà, tac, et vous placez après dans votre moule. Moi, en fait, ce que je vais faire, c'est 4 boules que je vais positionner les unes à côté des autres. Pour commencer les boules, je vais d'abord couper la pâte en deux parts égales, tac, avec la corne. Franchement, achetez-vous une corne, ça coûte 2 € à peine et c'est magique. Je reprends cette boule-là, je vais la recouper en deux. Hop. Et maintenant, nous allons former une boule avec la pâte à brioche. Donc tout ça, rien de plus simple. Prenez bien hop, votre pâte dans le creux de votre main et hop, vous faites des cercles. Prenez vraiment bien comme ça dans votre main et hop, vous faites des cercles. Comme ça tout simplement. Et après, hop, vous obtiendrez une jolie petite boule. Donc hop, je la place dans le moule et je vais faire de même pour les autres. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais laisser reposer ça pendant 45 minutes. Et au bout de ces 45 minutes, je vais enfourner ça à 170 degrés pendant 25 minutes. Et d'ailleurs, attention, si jamais vous voulez doubler les doses, il faut faire cuire pendant 30 minutes. Toujours à 170 degrés. Et donc voici ce que ça donne à la sortie du four. Donc maintenant vous avez une super bonne brioche, bien filandreuse. Je vais la couper en deux pour vous montrer. Et regardez-moi ça comme c'est filandreux. On obtient vraiment une brioche moelleuse et bien filandreuse quand on coupe les bouts. Et c'est super bon. Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. J'espère que la recette t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus et de commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!